Bon, allez. Bon, bienvenue sur. Enfin, je pense qu'elle va lancer là. Bon, allez, bienvenue sur le débrief Arsenal PSG, journée numéro 2. Match très compliqué de notre équipe, des choix compliqués de notre coach, des choix pas trop compréhensibles. On va en reparler. Je sais pas qui veut commencer à prendre la parole. Si tu veux, moi je peux commencer. Ouais, Vas-y. malheureusement, je pense que nos craintes d'avant-match se sont confirmées. On avait dit qu'il faudrait mettre de l'intensité ce soir et qu'il faudrait être bon sur coup de pied arrêté. De l'intensité, on n'a pas été capable d'en mettre. Et le deuxième but, ça arrive sur un coup de pied arrêté où on manque d'agressivité, on manque de beaucoup de choses. Donc ce soir, malheureusement, défaite logique. Ouais. Nico ou Quentin? Ouais, moi je veux bien y aller si vous voulez. Bon, Vas-y. Tu veux y aller, Quentin, comme tu veux. Vas-y, Nico, vas-y. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir les copains, ça fait plaisir de vous revoir sur un live. J'ai pas énormément de temps en ce moment, comme vous le savez, mais je suis content d'être là. Moi, le débrief de ce match, j'ai deux sentiments à la mi-temps. À la mi-temps, j'avais envie de dire que j'allais les exploser sur le live de l'après-match parce que je trouve que notre première mi-temps est indigne d'une mi-temps de Ligue des Champions. J'ai beaucoup plus aimé la deuxième où je trouve qu'on s'est créé quand même beaucoup plus d'occasions et on a mis un peu plus de pression à cette équipe d'Arsenal. Le problème, c'est que quand tu joues sans véritable numéro 9, tu peux pas gagner un match Ligue des Champions. Le constat, il est très clair à ce niveau-là. J'adore Désiré Doué et je l'enfonce pas du tout ce soir. Mais c'est pas du tout un numéro 9 et c'est pas possible de jouer comme ça. En deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de ballons qui sont arrivés. J'ai bien aimé Hakimi et Mendes sur les côtés. Le problème, c'est que c'est bien beau de centrer, mais si tu n'as personne pour frapper au but, tu risques pas de marquer. Voilà, il y a ça, et après, on en parlera aussi un petit peu plus tard avec les copains, parce que on va tous parler, mais malgré qu'on fasse pas un bon match, on fait une bonne deuxième mi-temps. J'aurais aimé qu'on marque un peu tôt pour que ça mette un peu de pression à Arsenal. Après, pour moi, il y a quand même des décisions arbitrales ce soir qui sont un peu discutables. Alors, moi, le penalty, je veux bien qu'on ne le siffle pas, mais alors il faut qu'il y ait une règle qui soit uniforme à ce niveau-là. Parce que si tu siffles pas celui-là, tu siffles pas les autres. Mais on ne peut pas ne pas siffler celui-là. Et demain, sur la même action, sur un autre match, elle sera peut-être sifflée. Donc, moi, je veux bien. Après, je veux bien que ce soit l'interprétation de l'arbitre, mais la règle, elle est claire. Quand la main est décollée du corps et que le ballon ne touche pas le corps avant de toucher la main, il y a penalty. Et là, le ballon ne touche pas le corps. Il touche la main directement et la main est décollée du corps. Donc pour moi, et ce qui est grave, c'est que la VAR ne l'appelle pas et que l'arbitre ne va pas voir. Et voilà. Et après, je parlerai même pas de la deuxième action sur la faute de Kolo Muani où il n'y a pas pénalty. Pour moi, il y a coup franc parce que c'est en dehors de la surface. Mais comment tu siffles pas coup franc et tu mets pas carton, voilà, c'est mon petit débrief. Après, on va en parler tous ensemble. Mais je suis déçu du match qu'on fait parce que tu l'as bien dit, Max. Quand tu mets pas d'intensité en Ligue des Champions, surtout à l'extérieur, en général, tu ramènes rien. Donc on n'a rien ramené. Mais je trouve que notre deuxième mi-temps, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve quand même intéressante. Ouais, non, moi je rejoins un peu tout le monde, très déçu du match forcément, parce qu'il y a les défaites. Mais pas d'intensité. En première mi-temps, on s'est fait étouffer par l'équipe d'Arsenal, qui nous a mis la pression dans tous les compartiments du jeu. Comme disait Nicolas, quand on joue sans un vrai numéro 9, c'est compliqué de marquer les buts. Désiré Doué, j'aime beaucoup ce joueur, hein, mais déjà d'une, la même blessure, donc le titulariser tout de suite, c'était un peu risqué. Puis surtout le mettre en neuf, il a jamais joué neuf. Et pourquoi ne pas mettre Kolo Muani dès le début du match? Ça, c'est une question que je me pose. Après, les erreurs d'arbitrage, il faut vraiment nous expliquer comment c'est quoi les règles, hein, parce que la main, il y a clairement main. Il y a dans 10 fois on siffle penalty, chez les amateurs on siffle penalty. Après, c'est un peu de Kolo Muani, ça c'est autre chose, il y a le coup franc, mais ouais, une meilleure deuxième mi-temps où on a réussi à leur mettre un peu de pression en faisant un pressing bien plus haut qu'en première mi-temps, surtout un pressing joueur sur joueur, donc avec contrainte qui a plutôt marché. Et je pense que marquer un but, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on met quand même un poteau et une barre, donc marquer un but, il faut ramener beaucoup plus de pression, et peut-être qu'on aurait pu ramener un match nul. Mais bon, aujourd'hui, on a perdu, et c'est pour moi en partie de la faute d'Enrique ce soir. On en parlera plus tard. Nico?
La grosse déception, parce que pour moi, c'était un test. Pas d'intensité, pas d'envie. Ils n'ont pas joué une match de Ligue des Champions. Comme vous avez pu le constater tous, l'attaquant, c'est compliqué de marquer des buts. Kangin c'était bien beau contre Rennes, mais contre Arsenal, ça n'a rien apporté. Ouais, il n'y a que Kimi que tu peux sortir de ce match, vraiment. Mais le reste, c'est 0. Et puis, on a vu que l'Europe, on peut dire au revoir, clairement. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi du cas de la Roma encore ce soir. Sur le premier but, il part totalement à travers de sa sortie. C'est bête parce qu'il commence bien le match, tu vois. Il commence bien le match, il fait une super sortie devant Martinelli. Et derrière, il te fait une cacaille en sortant. Mais bon, après, aussi, la défense, elle a été un peu. Ouais, c'est ça. Moi aussi, il fait une cagade, mais on va dire que déjà, Trossard, il centre tranquillement. Bah oui. Et Pacho, je sais pas, Pacho, je le trouve, il joue mieux comme ça, tu vois. Pour moi, Pacho, tu dois être en recul le frein là-dessus, tu vois. Et je sais pas, il laisse partir son joueur là. Je sais pas. Après Pacho, des marquage, oui. Mais Donnarumma, il ne doit jamais sortir aussi loin de ses buts. Après, elle est logée, donc est-ce que même s'il est sur sa ligne, est-ce qu'il va la chercher? Je sais pas. Ouais, mais moi personnellement, je pense qu'il y a. Alors oui, Donnarumma est fautif clairement parce que sa sortie est non seulement elle n'est pas bonne, et en plus elle n'est pas dans le bon timing. Ça, c'est la première des choses. Mais effectivement, tu es quand même en Ligue des Champions. Trossard, il a le temps de centrer, de boire un café. À un moment donné, c'est pas possible de défendre. Non, mais c'est pas possible de défendre comme ça. Et en fait, le problème, moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est pas de prendre un but comme ça ce soir. C'est que chaque année, c'est des erreurs qui se répètent. C'est des buts qu'on a l'habitude de prendre. C'est des erreurs individuelles qu'on a l'habitude de faire. Et j'ai l'impression que d'année en année, on n'apprend pas. Et quand tu dis tout à l'heure, Quentin, et là je te rejoins pas du tout, que tu dis que ce soir c'est une défaite en partie liée à Enrique, je veux bien qu'il ait fait des erreurs, je veux bien qu'on joue sans numéro 9 et que ça c'est sa faute. Par contre, si les mecs ne mettent pas d'intensité et si un mec n'est pas capable d'aller au marquage d'un gars, là pour le coup c'est pas la faute de Luis Enrique. Donc voilà, moi je lui reproche bien des choses depuis qu'il est arrivé au PSG et je continue à le faire même si son bilan est bon. Il y a des fois, effectivement, des choix que je ne comprends pas. On peut encore en discuter sur certains choix de ce soir. Mais quand c'est des erreurs individuelles, si Donnarumma se trouve sur sa sortie, c'est quand même pas la faute de Luis Enrique, quoi, tu vois. Donc voilà, si on fait une poteau, une barre ce soir et qu'on est malchanceux et qu'on a des mecs qui ont des pieds carrés, c'est pas la faute de Luis Enrique non plus. Donc voilà. Je pense que le problème, c'est que ce genre de match qu'on a fait ce soir, on les a fait sous Luis Enrique, mais on les a fait sous Tuchel, on les a fait sous Pochettino, et donc ça se répète d'année en année, d'entraîneur en entraîneur. Donc moi, j'ai l'impression que tu peux mettre qui tu veux, tant qu'on n'aura pas les couilles et l'engagement qu'il faut pour jouer un match de Ligue des Champions, on les perdra. Ouais. Même au début du match, le pressing de Paris est très haut. On n'a jamais eu l'habitude de presser comme ça. Paris n'a jamais. C'est bien, c'est positif. Il vaut mieux ça que ne pas le faire du tout. Mais je suis d'accord, mais tu crèves tes mecs. À la mi-temps, les mecs, ils tiraient la langue. Donc, c'est soit tu presses haut tout le match, ou toi, tu presses comme tu presses d'habitude. Je ne suis pas d'accord parce que je trouve qu'en deuxième mi-temps, physiquement, on est mieux qu'Arsenal. On a plus d'occasions qu'eux. C'est Arsenal qui a du mal à sortir de son camp en deuxième mi-temps. Ils font quelques erreurs. Quand ils ont le ballon dans la surface dans leur surface, et plusieurs fois ils ont fait des mauvaises relances qui nous ont créé des occasions à nous. Je ne trouve pas que physiquement on est perdu pied. Je trouve qu'on finit mieux le match qu'eux. Je pense que si sur la barre on marque, on revient à 2-1 et qu'on a ce penalty qui nous est accordé derrière, moi je pense que c'est plus déjà je pense qu'à 2-1 c'est plus le même match. Après on a comme l'année dernière face à Dortmund et comme souvent en Ligue des Champions, comme au premier match face à Gérone, on a un manque d'efficacité qui est cruel devant les buts. Et ce soir, il nous est préjudiciable parce qu'on est mené 2-0. Voilà. Ouais, mais bon, au final, les 2 buts ce soir, ils ont été donnés. Hein.
Ah ben oui, mais combien on en a donné en Ligue des Champions? Ah ouais, mais on en donne énormément, c'est sûr. Hein, mais là, Nuno Mendes, il doit jamais faire la faute, faire une faute comme ça, débile. Oui. Alors que je sais plus si c'est avant ou juste après qu'il fait son poteau là. Putain, vas-y. Là, la faute, elle est Il me semble inutile. Et que sur le c'est coup juste franc, après. sérieux, le coup franc, mais Barcola, il peut passer devant son mec. Après, t'as Marquinhos ou je sais plus qui doit passer devant son mec. Il n'y en a aucun qui est devant. Et après, Donnarumma, lui, je sais pas non plus où il est. Mais... Et il est masqué Ouais, c'est aussi. surtout que Ouais, il est masqué. surtout Mais que attends, la Saka, balle, elle lui passe à. Ouais, je ah, sais mais pas. même, c'est surtout que Saka sur la faute de Nuno Mendes, il est Mais collé à les la gars, ligne de touche. vous tapez sur Donnarumma, mais il en sort quand même deux. Hein. Ça nous évite une Oui, vanne. En je suis deuxième d'accord, mi-temps, mais- il est dedans. Ah oui. Oui, Même, oui. même la première sortie qu'il fait, oui, il est dedans. Mais moi, non, sur le coup franc, pour moi, c'est pas forcément Donnarumma. L'erreur, déjà, Nuno Mendes. Derrière, t'as Barcola qui se fait passer devant. Il doit jamais se faire passer devant. Et t'as, je sais plus si c'est Marquinhos ou je sais plus qui doit aussi passer devant son mec. Tu les laisses pas. Là, c'est pas Partey, je sais plus c'est qui là. Non, après, ouais, Donnarumma, lui, ça arrive vite devant lui. C'est réflexe ou t'as pas le réflexe. Non, sur le deuxième but, moi, Donnarumma, pour moi, je l'accable pas là-dessus parce que c'est défensivement que c'est mal défendu. Ah oui, Mais oui. c'est sur le premier but, pour moi, il est pour lui. Après, c'est vrai qu'il nous sauve deux, trois arrêts en deuxième mi-temps, on peut peut-être en prendre trois ou quatre. Mais Donnarumma, c'est chaque match qui nous fait une gourde, chaque match qui nous fait une boulette. Donc, à un moment donné, Non, là, chaque match souvent, important de Ligue des Champions surtout. oui, Parce qu'en Ligue 1, mais il en fait plus beaucoup. Mais... c'est chaque match en Ligue des Champions qui est très important pour Paris ou même un grotesque qui fait une boulette. Donc, après, je sais pas, mais il n'y Mais a pas que lui qui a pas été bon ce soir. est-ce que tu dois mettre Donnarumma, qui a pas rejoué depuis 15 jours, 3 semaines, ou je sais pas, est-ce que tu dois le remettre là, comme ça, je sais pas, j'ai un doute là-dessus aussi quand même. Là, tu le remets, je sais pas, il a pas joué depuis 15 jours. Ouais, mais sur le principe, est-ce que c'est mieux de tenter un Safonov qui a jamais joué un match de Coupe d'Europe? Je sais pas. Bah si, il a joué contre Iran. Ah oui, si, pardon, Ouais, mais bon, il a joué contre Iran, pardon. le problème, c'est que. Il n'a pas joué depuis 15 jours, mais là, on ne parle pas d'un joueur de champ qui peut-être physiquement n'est pas au top parce qu'il va courir, mais un gardien, il peut revenir de 3 mois et demi de blessure, il peut être titulaire parce que ce n'est pas les mêmes efforts physiques qu'un joueur de champ. Et quand même, Donnarumma, il est numéro 1. Tu l'as acheté pour qu'il soit numéro 1. Ce soir, il revient de blessure. C'est quand même un match de Ligue des Champions important. Parce que là, on dit ça. Mais si ce soir, il décide de mettre Safonov et qu'il fait 2 erreurs, on va être le premier à dire qu'il n'a pas mis Donnarumma. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, il a fait le choix normal. C'est ton titulaire, il est disponible, tu le fais jouer. C'est un grand match de Ligue des Champions. C'est à lui de jouer ce match-là. Après, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. En deuxième mi-temps, il t'évite, je pense, le score lourd. Il fait une erreur ce soir. Sur le deuxième, je suis partagé. Je pense que ça va vite, mais je pense que quand même, il n'anticipe pas trop quand même ce qui va se passer. Après, je pense que les défenseurs défendent pas bien non plus. Après, c'est quand même bien tiré. Hein. Il a mis ça au point de pénalty, au milieu. Voilà, c'est de la part d'Arsenal, c'est bien fait. Mais c'est effectivement mal défendu. Mais je pense je pense qu'en fait, sur les 2 buts, Donnarumma a autant sa part de responsabilité que les autres, en fait. Parce que Oui. sur le premier, il est fautif, mais il y a une erreur avant. Et sur le deuxième, ouais, ça va vite, mais il n'y va pas forcément non plus, quoi. Et moi, je préfère limite un gardien qui se jette quitte à se jeter dans les pieds de ses défenseurs, plutôt que de ne pas y aller du tout, quoi. Et là, il n'y va pas. Et peut-être que les joueurs se sont dit, bon, on n'y va pas parce que lui va y aller, puis lui, finalement, il ne va pas. Et au final, personne n'y va et ça fait 2-0. Voilà. Ouais. Donc ouais, première très compliquée, ouais, deuxième un peu mieux, mais c'est vrai que ouais, pas de rythme, quoi, comme tu disais Max, il n'y a pas de rythme. Le rythme, il a été mis par Hakimi, quoi. C'est Hakimi qui mettait du rythme. Pourquoi on a fait nos deuxième mi-temps passer au pressé haut, certes, avec de l'intensité. En première mi-temps, pressé haut, mais sans intensité. Donc forcément, ça nous faisait se rouler du ballon. Après, nos deuxième mi-temps, on les a pressés haut avec beaucoup d'intensité. On a réussi à récupérer les ballons même du terrain. Mais franchement, j'ai l'impression, les 12 premières minutes, on était plutôt bons. On répondait présent. Mais dès qu'on a pris le but, plus rien. T'as pas senti une révolte? Ah non, il n'y a pas eu de révolte.
Max, j'ai l'impression qu'on t'entend pas. C'est un peu ce qu'on disait avant le match. Malheureusement, des fois, cette équipe peut manquer de caractère dans les grands matchs. Et effectivement, ce soir, il n'y a, y a, pas- y a pas y a pas eu de caractère, il n'y a pas eu d'esprit de révolte après ce premier but encaissé. Donc c'est dommageable et ça pour le coup c'est pas quelque chose qu'on peut imputer à Enrique, mais ça commence à être désespérant parce que ça fait des années qu'on fait le même constat après chaque gros match de Ligue des Champions. Et au bout d'un moment, je sais pas, à part mettre un psychologue dans le vestiaire, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai pas d'idée là. Il va falloir remettre Yannick Noah. Non, mais en plus, le problème qui se pose, c'est que, et là, je vais un petit peu changer de sujet, mais pas longtemps. En plus, je me suis jamais exprimé sur le sujet. Ce match était important ce soir pour plein de raisons, parce que vous le savez tous ici, le format de la Ligue des Champions a changé, ça ne se passe plus comme les années précédentes. Alors certes, il reste 6 matchs de poule, c'est ce qui est énorme, mais chaque point compte, chaque but compte. Et ce soir, déjà, je trouve que le premier match, bon, on gagne Gérone chez nous. Ok, ils ont fait une belle saison l'an dernier, mais c'est quand même un petit poussé de cette compétition. On les bat que 1-0 dans la douleur et on n'a pas soigné notre goal average. Ce soir, on a un goal average qui est négatif. Et ce serait le format de l'an dernier. Je vous dirais, bon, on a perdu Arsenal chez nous, on a perdu Arsenal chez eux, on peut les taper chez nous. Sauf que ça ne se passe plus comme ça maintenant. Il y a encore 6 matchs à jouer, il y a encore 3 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur. Et le problème, c'est que voilà, c'est une ligue avec un classement unique et que ça se passe plus pareil et que en plus, on a quand même un calendrier compliqué. Parce que bon, le prochain match, PSV Eindhoven à la maison, je pense que ça va le faire. Derrière, il y a l'Atlético, c'est pas dit qu'on les batte. Il faudra recevoir City, heureusement aussi. Mais voilà. Pour aller au Bayern. Hein? Il faut aller au Bayern. Ouais, il va falloir aller au Bayern, il va falloir aller à Stuttgart, il me semble aussi. Et à Salzbourg. Et ouais, à Salzbourg, je me dis que bon, au vu de ce qu'ils ont montré ce soir, bon, je suis quand même confiant. Bon, après, c'est pas le sujet, mais quand même chapeau à Brest parce que Salzbourg chez eux, ça a toujours été une équipe difficile. Je crois qu'une année, on les avait eu dans la poule, on avait fait un partout là-bas. Et Brest qui va les éclater 4-0 au soir, franchement, chapeau à eux. Je suis très content pour eux et très content pour le football français. Mais un changement de sujet. Et juste pour clôturer, après je vous relaisse la parole. J'étais pas convaincu en fait par ce format de Ligue des Champions. Et en fait, en y réfléchissant il y a quelques jours, en fait, je me dis que je le préfère au format d'avant pour un tas de raisons que j'expliquerai peut-être une prochaine fois parce que c'est pas le débat, mais je trouve qu'en fait c'est un format qui est plus juste que les formats d'avant parce que les formats d'avant justement, ce match à Arsenal, tu aurais pu le perdre, il n'était pas préjudiciable parce que tu pouvais encore les gagner chez toi et être premier de la poule. Maintenant, ça se passe plus comme ça. Et je trouve que c'est plus équitable. Et surtout, quand tu vois Brest qui est premier ce soir de ce nouveau format, tu te dis qu'en fait, c'est plus équitable. Pourquoi? Parce que les années d'avant, Brest qui était chapeau 4, bon, ils avaient une grosse poule forcément. Mais ils jouaient une équipe du chapeau 1, une équipe du chapeau 2, une équipe du chapeau 3. Et donc, entre guillemets, ils ne jouaient pas une équipe de leur niveau. Et là, ce nouveau système fait que tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire que tu es chapeau 1, tu vas jouer 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, 2 équipes du chapeau 3, 2 équipes du chapeau 4. Et en fait, je trouve que ça rebat totalement les cartes et que les gros ne sont plus si avantagés que ça. Et c'est ce qui rend ce format plus difficile que les années précédentes. Et c'est ce qui fait que notre défaite de ce soir nous complique déjà la tâche. Clairement. Je pense qu'on perd ce soir, on perd 3 points qui auraient pu nous aider pour la suite, surtout qu'on a un gros calendrier comme disait Nico. Et on est quasiment presque obligé de battre le PSV Eindhoven et obligé de faire un résultat d'Atlético Madrid. Après, on en est capable, mais c'est vrai qu'on aurait pris les 3 points ce soir, même un match nul. Je pense que ça aurait pu nous aider pour la suite. Et puis surtout pour la confiance, là ce soir, tu te mets pas en confiance. Parce que à City, je pense, c'est au-dessus. Bayern, c'est au-dessus. L'Atlético, je sais pas, mais ça n'a pas l'air trop mal cette année. Bon, alors, je me permets de te couper, excuse-moi. L'Atlético, j'ai regardé leur match, le derby madrilène dimanche soir. Ils arrachent un nul assez miraculeux à la dernière seconde.
l'Atlético, c'est une équipe qui n'a pas tellement changé dans la manière de jouer depuis quelques années. C'est très défensif, comme ils le font depuis qu'ils ont Diego Simeone comme entraîneur. Ah, mais Ils ont du coup, ça va être compliqué pour nous, quoi. Ah oui, oui, ça va pas être une partie de plaisir, le match contre l'Atlético. On sait très bien qu'ils vont jouer bas et qu'ils vont essayer de jouer en contre avec Griezmann qui est toujours capable de distribuer des caviars. Donc effectivement, ce match face à l'Atlético va être très compliqué. Donc même si a priori on est censé avoir des matchs un petit peu plus simples, notamment face au PSV Eindhoven, je préfère pas créer victoire trop vite puisque faut rappeler qu'a priori le match contre Réron devait être un match simple qu'on a, qu'on a gagné à la 95e minute sur une belle boulette du gardien adverse. Oui, c'est vrai. On aurait pu avoir 0 points ce soir. Non, mais c'est Oui, pour quel ça point. que, en fait, enfin, en fait, c'est extrêmement compliqué parce que on se rend compte que dans ce format-là, par rapport au format d'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, bon, on a une poule difficile, on en sort, mais on ne gagne pas un match à l'extérieur sur la phase de poule. Et là, tu te dis, cette année, si tu ne gagnes pas tes matchs à l'extérieur, tu ne seras pas dans les 8 premiers, à mon sens. Bon, alors après, ce format-là offre une chance quand même aussi. C'est que si tu n'es pas dans les 8, tu ne vas pas en 8e directement, mais tu n'es pas éliminé. Voilà. Oui, mais tu te rajoutes 2 matchs en plus dans un calendrier déjà ultra chargé. Voilà, tu te rajoutes 2 matchs en plus, mais c'est pas ça, Max. C'est qu'en plus, c'est un tableau qui est déjà fait, déjà tracé. Et il me semble, et si la logique est respectée, admettons, tu finis 9e, tu vas faire un barrage contre le 24e, si je dis pas de bêtises, sur match aller-retour. Et si tu passes ce barrage, normalement, le 9e prendrait le premier, et le 2e prendrait le 10e, etc. Il me semble que c'est ce système-là. Donc, si tu n'es pas dans les 8, pour aller en quart ou en demi, ben, ça va être le parcours du combattant. Après, le fait de ce championnat, enfin de cette ligue, on va dire, de cette phase de ligue, où des gros se jouent, enfin voilà, où il y a plein de matchs, je pense qu'il y aura des surprises dans le classement et qu'on peut avoir des très très gros 8e de finale qu'on n'avait pas l'an dernier, parce que l'an dernier, déjà, ben, toutes les équipes qui étaient premières ne se prenaient pas, les équipes d'un même pays ne se prenaient pas, et là, il y a un peu toutes les cartes qui sont rebattues, mais je pense que pour être dans les 8 quand même, il va falloir être très très costaud. Je pense que pour être dans les 8, il y a 8 journées, ça fait 24 points. Je pense que pour être dans les 8, il faudra 18 à 19 points. Si tu les as pas, tu ne seras pas dans les 8. 15 points. Moi, je pense qu'il en faudra un peu plus. Ouais. On verra, hein, Nico, mais moi, je pense qu'il en faudra un peu plus. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'on reparle de la VAR, des pénaltys non sifflés? Oui, moi je veux. Parce que moi, j'en vois deux quand même. Hein. Moi, je vois. Alors, le premier, la main, on l'a tous vu. La main, on l'a tous vu. Le premier est clair, évident qu'il y a une main Là, alors l'arbitre qui la voit pas, ok. Mais alors la VAR, par contre, elle doit faire appel. L'arbitre, il doit l'avoir. Il est 3 mètres devant, il est tourné vers l'action. Mais oui, l'arbitre voit la main, c'est ça le pire. C'est que l'arbitre, il ne siffle pas penalty, mais il voit la main. Mais la VAR ne l'appelle même pas, c'est ça le pire. C'est qu'aujourd'hui. Comment la VAR peut faire appel, enfin faire un check sur le penalty de Colomani qui est en dehors de la surface? Là, ils vont faire un check. C'est quoi le problème en fait? C'est là que tu vois que Paris n'est pas arbitré comme les autres. Ça aurait été le Real, soit c'était Barcelone, soit c'était le Bayern de Munich, le penalty aurait été sifflé sans la VAR. Donc, c'est là qu'aujourd'hui, voilà. Mais c'est toujours pareil. Alors, moi, je me cache pas derrière l'arbitrage parce qu'on n'a pas été bon ce soir, donc on ne mérite pas de gagner. Mais c'est toujours pareil. Toutes les années, c'est pareil. Quand Paris joue des grosses équipes, c'est toujours des grosses équipes un peu plus haut que nous qui sommes avantagés. Et c'est pas normal. C'est soit l'arbitre, il est pour tout le monde pareil, ou soit il est pour tout le monde pas pareil. Mais à un moment donné, il va falloir mettre des règles claires et nettes sur les mains, parce que même en amateur, ces mains-là, on les siffle, d'accord?
Même mon beau-frère qui est arbitre, il a sifflé la semaine dernière, il a sifflé un amateur. Donc, c'est pas un arbitre qui est homologué par l'UEFA en Ligue des Champions, qui arbitre à Arsenal, PSG Saint-Germain, qui ne peut pas siffler ce là. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils se remettent en question, qu'ils fassent des règles claires, nettes et précises, et qu'ils arrêtent de jouer tous les 5 matins les règles. Mais voilà. Après, c'est pas ça qui nous fait perdre ce soir. Mais c'est là attends, que tu parce que vois. s'il y a penalty là sur la main, c'est carton rouge, c'est deuxième Mais- carton jaune et Ouais, dehors. Hein. c'est deuxième carton jaune pour Mais l'autre. c'est pour ça qu'il le Je siffle sais pas. plus comment il s'appelle. Et c'est pour ça Et qu'il la siffle pas C'est pour moi. Calafiori, je crois. Ouais, c'est c'est ça. ça. Et mais il y a une autre faute aussi de Declan Rice sur Marquinhos sur un corner quand Marquinhos met la tête là. Mais Non. Regardez comment Declan Rice c'est ceinture plus une faute à ce Marquinhos. moment-là. C'est un plaquage. Je sais qu'on a des amateurs de rugby parmi nous. Le plaquage de Rice sur Marquinhos, c'est encore une fois scandaleux que ce soit absolument pas revu. Donc Il est c'est ceinturé carton, et plaqué au c'est- sol. C'est carton et sur la faute de Colomani, c'est carton. Ils finissent à 9. Hein. Non, mais Alors, moi, c'est un je peu vais, bizarre. je vais vous dire le fond de ma pensée. Et Max, je vais soulever un sujet important par rapport au rugby, parce qu'effectivement, je fais beaucoup de rugby. Et en fait, l'arbitrage me rend fou autant au foot aujourd'hui qu'au rugby. C'est-à-dire que, alors, l'avantage, même pas si c'est un avantage d'ailleurs, mais c'est vrai que maintenant au rugby, ça fait quelques années que les arbitres ont des micros et qu'on a leurs explications, qui des fois ne valent rien parce qu'ils ne respectent pas la règle, mais bon, comme ils font ce qu'ils veulent, ils te donnent les explications qu'ils ont envie. Mais au foot, le problème, c'est que l'utilisation de la VAR, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est pas la VAR le problème, c'est son utilisation. Parce que, effectivement, alors, sur la deuxième action, ils disent à Canal, ouais, bon, il n'y revient pas parce que c'est pas dans la surface. Donc, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas pénalty. Mais par contre, tu as quand même le droit de siffler faute, quand même, parce qu'il y a faute. Donc tu as quand même le droit de la siffler. Donc, voilà. Donc, en fait, il n'y revient pas parce qu'il a appelé la VAR pour savoir s'il y avait pénalty. Et il lui dit non, c'est en dehors, donc il n'y a pas pénalty. Donc, en fait, on revient pas à la faute. Donc, ça, c'est n'importe quoi. Sur le premier, effectivement, que personne n'aille, que la VAR ne l'appelle pas pour lui dire attends, va voir parce qu'il y a quand même une main. Puis, alors moi, je veux bien que ce soit à l'interprétation de l'arbitre. Moi, ça, je l'entends. Mais il faut qu'il y ait, effectivement, comme l'a dit Quentin, il faut qu'il y ait la règle, elle soit uniforme, c'est-à-dire qu'elle soit pareille pour tout le monde. C'est-à-dire que cette main-là, je suis sûr que demain, il y a la même main dans un autre match, peut-être que l'arbitre va la siffler. Et c'est ça, c'est ça qui n'est pas normal. C'est ça qui me rend fou. Et en plus, il y a quand même quelques règles au niveau des mains, même si ce n'est pas très clair. Mais il y a une règle qui dit, et je l'ai dit en début d'émission, une règle qui dit que quand la main est collée au corps, c'est souvent l'appréciation de l'arbitre. Moi, personnellement, j'ai toujours dit en tant qu'humain, si j'étais arbitre de main, s'il y a une main qui est collée au corps et que le ballon lui vient dessus et que le joueur ne peut pas l'éviter, moi, je ne la siffle pas. Parce qu'on ne peut pas couper les bras des joueurs. Voilà. Oui, Ça, mais non, mais moi, je le dis et je le pense. Mais là, sur cette action-là, il a la main qui est complètement décollée du corps. Il peut l'éviter, pourquoi? Parce que le ballon ne touche pas son corps avant de toucher le bras. Et en plus, sa main change totalement la trajectoire du ballon. Donc là, il y a trois aspects que je viens de vous citer qui font qu'il doit siffler. Parce que si à la limite, ça ne change pas la trajectoire du ballon, ou si la main est décollée du corps, mais que le ballon n'est pas cadré, bon, ben, tu peux à la limite ne pas le siffler. Mais là, il y a trois choses. Elle est décollée du corps, elle lui vient pas dessus directement, et il change la trajectoire. Donc, il y a trois raisons de siffler penalty. Alors, d'ailleurs, je me permets, je rajouterais presque une quatrième raison, parce que si on regarde bien le ralenti et qu'on voit la réaction de Calafiori sait qu'il a fait main. Ouais, Ça et tu as raison de le souligner, parce que c'est vrai, quand il monte les images, tu sens qu'il n'est pas serein, tu sens qu'il se dit j'ai fait une bourde, et en plus, il avait déjà un jaune, ce qui effectivement lui aurait coûté un carton rouge. Et c'est clair que même lui, je pense qu'il est surpris de passer au travers du radar, on va dire, parce que pour moi, c'est une grossière erreur d'arbitrage. Moi non plus, je ne me cache pas derrière ça parce qu'on n'a pas fait un grand match. Mais je me dis que si tu nous enlèves la barre de Joao Neves et qu'il y a ce penalty qui est sifflé, qui est transformé, parce que tu peux le manquer aussi, le penalty, mais si tu le transformes,
et qui se retrouvent à 10 contre 11, c'est plus du tout le même match. Voilà. Et donc, il y a quand même, voilà, moi je m'en sers pas d'excuse, mais je trouve que ça fait beaucoup. Et voilà, et puis la deuxième action, c'est ouais, bon, ouais, ça a été vite vu, il l'a revite vu, c'est pas dans la surface, on siffle pas, on revient pas dessus. Ok, super, merci. Voilà. Enfin, non, Ouais, mais alors que quand il y a une faute d'un joueur qui mérite un rouge, là par contre on revient. Enfin, qui n'est pas dans la surface, hein, qui est au milieu du terrain. Si oui, un oui, joueur... non, mais Et là, tu vas c'est revenir. pour ça qu'il va falloir que la FIFA et l'UEFA s'accordent et qu'on on change un petit peu l'utilisation de cette VAR et qu'on mette des vraies règles, notamment au niveau des mains. Moi, je viens d'expliquer comment je vois la chose par rapport aux mains. Il faut avoir un petit peu d'humanité. Pour la beauté du sport, moi, il y a des mains que je ne siffle pas parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je sais pas, tu as un attaquant, il tire délibérément sur le bras d'un joueur et le mec ne peut pas faire autrement que le prendre dans le bras. Ben là, moi, je ne siffle pas parce qu'à part couper les bras du mec, tu peux rien faire d'autre. Mais il y a des actions où c'est flagrant et il y a quand même, enfin voilà, il y a quand même des règles à mettre en place qui peuvent être faciles sur les mains. Moi, j'encouragerais toujours le sportif. Donc, moi, dans la plupart des cas, je signe pas, je siffle pas. Mais quand la main est décollée complètement du corps et qu'elle change la trajectoire du ballon, tu dois siffler penalty, quoi. Enfin, Mais je comprends ce que tu veux dire, Nico, mais tu as tout à fait raison. Mais la vraie problématique, pour moi, se résume au tout début de ce que tu as dit. Tu as dit il faut que la FIFA et l'UEFA se mettent d'accord. Chose qui est totalement impossible, puisque ces deux institutions passent leur temps à se tirer dans les pattes. Ils ne sont pas capables de se mettre d'accord, ils ne le feront jamais. ouais. Mais C'est quand même ça qui est dans ce dingue. cas-là, qu'ils fassent autre chose. Mais le problème, c'est que il y a des gens qui payent pour aller au stade, il y a des gens qui payent des chaînes très chères pour regarder la télé. Et quand tu vois ça, tu commences à en avoir marre. C'est-à-dire que, et c'est un peu pareil dans tous les sports maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais un aparté vite fait. Moi, je suis un grand fan de rugby. La semaine dernière, je regarde l'équipe que je supporte au rugby, c'est-à-dire Perpignan, qui va jouer à Castres, qui perd. Il y a un tournant du match à la 60e. Il y a un essai qui est refusé à Perpignan pour une règle qui a 2 ans que personne n'utilise. C'est-à-dire que l'essai qu'on refuse à Perpignan, il y a des essais qui sont acceptés comme ça tous les week-ends. Cette règle, elle n'est jamais mise en vigueur. C'est tout le temps accepté. Et là, bizarrement, parce qu'ils sont en train de revenir au score contre Castres et que la fin du match est tendue et qu'ils peuvent aller gagner là-bas, on leur refuse cet essai-là. Et le lendemain, je vois exactement le même essai d'une autre équipe qui est accepté. Donc là, je me dis, mais. Ça revient à ce que je dis là. C'est-à-dire que peut-être que demain, on verra la même main qu'on a vue ce soir et elle sera sifflée penalty. Donc, moi, c'est le fait de ne pas être uniforme sur ces règles-là qui fait que je ne comprends pas. Et moi, j'irai même plus loin. Moi, je suis aujourd'hui pour un truc qui est très clair, que ça ne se fera à mon avis jamais. Mais moi, si j'étais demain président de la FIFA, je mets un truc en place. Maintenant, il y a des conférences de presse pour les entraîneurs à la fin. Ils sont censés venir s'expliquer sur leur choix, sur la tactique, sur truc. Et ben moi, je mettrais aussi une conférence de presse pour les arbitres. Et les arbitres devraient, à la fin de chaque match, venir expliquer leurs décisions. Voilà. Eux et les arbitres qui sont dans le VAR aussi, parce qu'on les paye aussi, ces mecs-là. Et il faudrait qu'eux aussi viennent s'expliquer sur leurs décisions. Non, mais, et là, on ferait avancer les choses. Parce que, et aussi, il faudrait qu'ils nous sortent des articles et des règles. C'est-à-dire de dire, ben voilà, moi, je siffle pas ce penalty ce soir pour la règle de tel article du règlement. Voilà, c'est tout. Ouais. Et ça, ce n'est jamais respecté. Non, ouais. Parce que là, le mec, il ne s'explique pas. C'est-à-dire que on ne saura jamais pourquoi il n'a pas sifflé penalty. On ne sait pas pourquoi le mec de la VAR n'est pas allé voir. Peut-être qu'il était en train de manger, peut-être qu'il buvait une bière, je ne sais rien. Il devait sûrement faire autre chose. Mais c'est pour ça que je pense que ces mecs-là, à un moment donné, doivent donner des explications aussi. C'est facile de demander aux joueurs à la fin du match de venir s'exprimer, aux entraîneurs de venir s'exprimer. En plus, souvent, c'est les premiers à tailler les arbitres et à se faire sanctionner parce qu'ils ont taillé les arbitres. Mais par contre, eux, les arbitres ne s'expliquent jamais sur les décisions qu'ils prennent. Et moi, je trouve ça commence à devenir insupportable. Ouais. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, ça va.
Nico, on t'a pas trop entendu sur l'arbitrage. Non, sur l'arbitrage, je pense qu'on a fait le tour. Non, Nico, il s'est pas trop exprimé, je trouve. Ouais, bah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, il faudrait avoir des règles précises, quoi, parce que c'est pas possible. Moi, je pense que contre nous, on nous le siffle, quoi. Ah bah oui, c'est clair et net. Ça. Oui, certainement. C'est sûr et certain. Pour certaines équipes, tu vois, on siffle des pénaltys où la faute elle commence à l'autre bout du terrain, mais bon, bref. On va pas parler du Real, mais oui, Voilà, je vois ce mais que voilà, tu veux. Ouais, tu penses à la faute sur Hendrix sifflée il y a quelques semaines, c'est ça? Non, mais la semaine dernière, quoi, tu vois, le mec, il a fait une faute. Il est limite au poteau de corner, penalty. Voilà, il y a penalty, quoi, tu vois. Donc, La grosse blague. ça, c'était une grosse blague, mais bon, on n'en fait pas des tonnes puisque c'est Real Madrid, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, me dire que c'est le même match, non, parce que pour moi, je pense qu'Arsenal est au petit trop. Elles n'ont pas forcé, ils étaient en claquettes, chaussettes, tu vois. Ah ouais. Donc, On n'a pas vu un gros Arsenal, hein, c'est clair. Non, mais c'est clair que t'as pas vu un grand Arsenal, mais t'as pas vu un grand PSG non plus. Mais moi, quand même, j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, on les a un petit peu bousculés. Ils étaient en train de gérer, tu rigoles ou quoi? Et limite, ouais, ils sont en train de gérer, la balle. je pense que ils savaient très bien qu'on n'allait pas marquer. Mais ils savaient très bien qu'on n'allait pas marquer. Donc, ils savaient très bien qu'on n'allait pas marquer. Donc, je veux dire, on n'a pas besoin de forcer. Hein. Ouais, mais en fait. Tu peux jouer le match. Tu peux jouer le match si tu es un peu plus sur la barre de Joao Neves et qu'après l'arbitre fait son taf et qu'il y a 2-2. Ouais, non, mais avec des après, il faut sortir fait tout le monde. Et aller marquer un troisième, tu vois. Ouais, non, mais avec les on fait tout le monde. Hein. Tu sais, avec non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce match, pour moi, il est quand même pas loin de basculer. Bon. Je suis le premier à dire que c'est logique qu'on soit mené 2-0 à la mi-temps. Pour moi, c'est totalement logique. Par contre, je pense qu'on aurait mérité de gagner cette deuxième mi-temps, au moins de marquer un but en deuxième mi-temps. On aurait peut-être perdu 2-1. T'as les remplacements qui t'ont rien apporté. Hein. Colomboigny, j'ai beau le défendre, l'occasion qu'il a sur la frappe repoussée de Kanguini, et pour moi, il doit la mettre au fond. Ruiz, il est resté là-bas, là, tu sais. Fantomas, quoi. Je te jure. C'est du foutage de gueule, totalement. Voilà, après, je vais pas taper sur Désiré Doué parce qu'il n'est pas à son poste, il n'a pas de ballon, il n'a rien. Il y en a, ils vont parler de Dembélé, mais je pense que Dembélé n'aura rien changé dans ce match. Donc, non, moi je pense pas. Bon, après, c'est dommage qu'il n'ait pas été là, mais effectivement, quand tu es bousculé comme ça et que tu prends 2 buts sur des erreurs défensives, c'est pas Dembélé qui aurait défendu sur ces erreurs-là. Ils sont limite avec le café quand ils jouent, donc je veux dire, ouais, non, franchement. C'est clair que Gabriel et Saliba, ils ont dû se marrer quand ils ont dû voir que c'était Kanguini en numéro 9. Ah, bah oui. À niveau de l'impact, il n'y a personne qui pouvait venir les faire chier. Hein. Oui, c'était tranquille. Même Saliba et Gabriel. C'est ça le problème, et moi, ce qui m'inquiète un peu, et je vais même vous dire mieux, je suis même un peu inquiet sur presque sur notre titre de champion cette année de France, parce que je trouve qu'on joue pas. Moi, je trouve qu'on joue pas si bien que ça, sincèrement. Je trouve que Monaco, Marseille, ça suit le rythme. Tu regardes pas les matchs, c'est clair. Tu regardes pas les matchs, hein, c'est clair. Si je peux te dire, moi j'ai regardé Monaco contre Montpellier, je me suis fait bien chier comme il faut et limite, j'ai en train de me dire cette équipe. Ouais, d'accord, mais enfin, ils gagnent leur match, ils sont là, quoi. Ouais, ils sont là dans les résultats, mais tu regardes pas les matchs, c'est pas possible parce que c'est mauvais, très mauvais. Mais est-ce que nous on est très bons? En championnat, on n'est pas mauvais, on n'est pas non plus. Ouais, d'accord, on n'est pas mauvais parce qu'on a pris qui? Ouais, après, on joue que des peintres aussi. Ouais, le niveau de la Ligue 1, il est faible. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, alors oui, on est peut-être plus collectif depuis qu'il n'y a plus Mbappé, je suis d'accord. Par contre, je trouve qu'on n'a pas vraiment de leader d'attaque. Barcola fait pour l'instant un bon début de saison, je suis d'accord. Dembélé aussi. Mais pour moi, ce n'est pas des leaders, ce n'est pas des patrons. Et ce qui nous manque aujourd'hui réellement, c'est un véritable numéro 9. Malheureusement, il s'est blessé au premier match de la saison, c'est Gonzalo Ramos, qui va revenir, j'espère, le plus tôt possible, mais qui va être... physiquement, ça va prendre du temps. Et moi, j'espère que, tant pis, peut-être en décembre, prévoir d'acheter un vrai neuf, un vrai joueur de surface. Parce que je pense que ce soir, avec un joueur de surface, tu aurais peut-être pu marquer en deuxième mi-temps parce qu'il y a eu des ballons qui sont arrivés dans la surface. Et moi, c'est là où je suis un petit peu inquiet. Je trouve que pour la Ligue 1, ce qu'on a derrière au milieu me suffit totalement parce que je pense que
on est costaud, un peu moins en Ligue des Champions, mais voilà, au milieu de terrain en Ligue 1, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir les nôtres. Devant, oui, alors Barcola, Dembélé, quand ils sont en forme, ils peuvent te marquer deux buts par match, mais je pense contre des peintres. Mais moi, j'attends le vrai premier gros test en championnat, quand on va jouer Marseille ou Monaco. Bon, c'est vrai qu'on a battu Lille. Mais déjà, je pense que le fait d'aller jouer à Nice dimanche, c'est pas un test énorme sur le papier, mais ils sont pas dégueulasses. Il va falloir les bouger, même s'ils vont jouer à la Lazio jeudi, je crois. Et je trouve que, moi, si vous me dites cette saison que depuis le départ d'Mbappé, on s'est renforcé devant, ben, moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que, certes, ok, il est parti. On peut. Non, on n'a récupéré personne devant. Non, mais on peut se dire que dans le comportement, effectivement, c'est mieux, ça amène autre chose. Ça joue plus que pour, ça joue plus collectif parce qu'avant, ça jouait que pour lui. Moi, je demande pas à ce qu'on achète forcément une star et que ça va être le leader de l'équipe comme Mbappé l'était et qui prenait toute la place. Mais j'aimerais par contre qu'on ait un neuf un petit peu à la Ramos ou un mec un profil un peu à la Giroud qui va peser sur les défenses, qui va être présent dans la surface. Et là, alors oui, Asensio, ça fait le taf en Ligue 1 quand il joue faux neuf. Est-ce que ça fera le taf en Ligue des Champions? Je ne sais pas, d'ailleurs, il n'est même pas rentré ce soir. Mais je suis un petit peu inquiet pour notre attaque. Alors, effectivement, en Ligue 1, face à des peintres, ça va marcher. Peut-être que même face à Marseille ou Monaco, on gagnera parce qu'on a quand même des bons joueurs. Mais pour la Ligue des Champions, on l'a vu au premier match contre Gérone déjà. On gagne 1-0, c'est un miracle qu'on gagne ce match. Et qu'est-ce qu'on a manqué contre Gérone? Bien sûr, on a dominé ce match, mais on a manqué d'efficacité offensive, quoi. Et je trouve que c'est pas rassurant parce que moi, je trouve que devant, on est léger, quoi. Moi, ce serait pas devant, moi, ce serait plus un milieu, mais qui vient mettre de l'impact, hein, mais qui fait 1m90, tu vois, un bon mec là, qui est bien costaud, là. Je trouve que c'est ça qui manque à Paris depuis des années. On avait Ugarte, on lui a laissé une saison et puis on l'a remercié. Donc, il n'est pas mieux avec Manchester. Hein, bon. Non, mais oui, d'ailleurs, vu les niveaux du United, il doit être ravi d'y avoir signé. Je sais pas si vous avez vu le match de United contre Tottenham. Oui, c'est clair, c'est devenu un club catastrophique, Manu. Après, Nico, on a une jeune équipe, donc on sait très bien qu'on est reparti sur un projet différent, que ça sera sur le long terme. Non, mais moi, je ne m'attends pas à gagner des champions cette année, Nico. Voilà. Ça, tu peux oublier, ça, je pense. Non, mais voilà, mais moi, je m'attends pas à ça du tout. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse. Bon, on est demi-finaliste l'an dernier, donc c'est quand même pas mal. J'aimerais qu'on soit, qu'on soit au moins un quart encore cette année. Avec cette équipe-là, ce serait déjà très sympa. Mais moi, je pense que contrairement à l'année précédente, moi, je pense que la Ligue 1, elle n'est pas gagnée cette année, franchement. Et alors, vous allez me dire que peut-être que les autres ne jouent pas mieux que nous, mais je vous rappelle quand même que sous l'RQSI, pendant 3 ans, on n'a pas gagné la Ligue 1. Hein, on a perdu 3 ans. Et on l'a perdu avec des effectifs qui étaient peut-être meilleurs que cette année. Donc, je me dis que ce n'est pas impossible qu'on ne soit pas champion cette année. C'est beaucoup trop tôt pour en juger. Mais quand je vois le recrutement de Marseille qui est peut-être meilleur que le nôtre, et quand je vois Monaco qui ne joue pas bien, mais qui mine de rien, parce que vous me dites peut-être qu'ils ne jouent pas bien, en attendant, ils sont comme nous en championnat, et en Ligue des Champions, ils ont déjà une victoire, et je pense que demain, ils en auront une deuxième. Ouais. Bon, on verra déjà, je pense, dimanche à Nice. Ça va être encore un bon tour. Le problème, c'est que devant, on est un peu juste, et je trouve qu'on est juste en qualité, mais on est juste en quantité. C'est-à-dire que on sait que ce nouveau format nous offre 2 matchs de plus, donc ça veut dire plus de rotation, ça veut dire plus de blessures. Et quand tu vas jouer des chocs comme peut-être le match à Monaco ou à Marseille ou à Nice dimanche, et que derrière tu vas avoir un match de Ligue des Champions, Enrique, il va falloir peut-être qu'il fasse des choix à des moments donnés. Et je pense que peut-être qu'en Ligue 1, on va laisser échapper des points, comme ça nous est souvent arrivé même les années précédentes, hein, parce que combien de points on a laissé échapper avant ou après le match des champions ces dernières saisons, il y en a eu énormément. Donc voilà, moi je pense que c'est pas dit qu'on fasse une grande saison. Le week-end dernier contre Rennes, à partir de 70e minute, on prend un pénalty de Beraldo, merci. Et derrière, il y a un semi-pénalty qui pouvait être sifflé. On pouvait perdre des points déjà. Ouais.
tu fais sortir Marquinhos et qui c'est qui fait sortir Marquinhos et qui? Il fait sortir 2 en même temps là. Marquinhos et je sais plus qui. Mais après, c'était plus du tout le même match. On n'était plus là. Hein. C'était vraiment catastrophique. Quoi. Ouais, et puis, enfin, j'ai pas vu le match contre Rennes, mais ce soir, à la mi-temps, je regardais notre banc. Et en fait, tu te dis, mais je sais pas si on a vu avec quoi on joue en Ligue des Champions, notre banc ce soir. Mais d'ailleurs, il en fait rentrer que 2. Et bon, ils n'ont pas apporté grand-chose, mais franchement, tu veux faire. De toute façon, et derrière, tu peux faire rentrer qui? Personne. Non, mais c'est surtout que pour moi, tu n'as pas un banc de comme a dit Nico, on est sur un nouveau cycle et tout, tu as des joueurs jeunes, je suis d'accord. Mais ce soir, quand tu regardes notre banc, je suis désolé, tu n'as pas un banc qui est au niveau, quoi. Pour jouer en Ligue des Champions. Parce que des jeunes, c'est à moins de 20 ans, quasiment. Où tu as Skriniar, mais Skriniar, c'est pas la peine, quoi. Laisse tomber, Charretland, quoi. Oui, laisse tomber. Non, bon, bah, je sais pas, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Hein. Ouais. Donc, ouais, je sais pas si vous voulez sortir vos tops, vos flops. Le top, Hakimi, flop, Donnarumma. Ok. Alors moi, je vais être un peu moins sévère que vous. En top, je vais mettre Hakimi. Je vais mettre Joao Neves, que j'ai pas trouvé si mauvais que ça, quand même. Et je trouve quand même que sur la deuxième mi-temps, je trouve que Kangin a été quand même impliqué. Et je l'ai vu revenir à un moment donné, pas loin de bord de la touche là, pour défendre. Et même devant, je trouve qu'il a essayé de dédoubler avec Hakimi. Il a essayé d'amener des choses sur son côté. Et donc, ouais, j'ai envie de l'encourager, de le mettre dans les tops. Même s'il ne fait pas un grand match, mais parce que je n'ai pas envie d'être sévère, en fait. Après, dans les flops, Donnarumma, oui, forcément. Il y a au moins un but qui est pour lui, donc c'est sûr. Ah, mais comme je t'ai dit, il te sauve d'une valise. Oui, il te sauve d'une valise aussi, donc ouais, je pourrais presque l'enlever des flops, c'est sûr. Mais en fait, moi, je suis pareil que... Moi, je vais te dire que j'ai des tops. Bah, mes flops, tu vois, je mettrais Donnarumma en première mi-temps avec Lee. Mendes. Mais... Ouais, Mendes pour sa faute. Mais en deuxième mi-temps, Donnarumma... il n'a pas été mauvais, Mendes aussi, quand même. Non. Et tu vois, en deuxième mi-temps, mes flops de Donnarumma et Lee, je les mettrais en top en deuxième mi-temps. Mais sinon, ouais, non. T'es obligé de mettre des Aïdoué parce qu'il t'a rien montré. T'es obligé de mettre là parce que c'est vrai, il a rien fait. C'est trop bouillon. Ouais, Doué, c'est sûr. Après, il n'est pas à son poste, mais c'est sûr. Bon, il n'a pas apporté. C'est sûr qu'il n'a rien amené quand même, c'est clair. Du tout. Barcola, parce qu'il t'a mis à part quelques débordements, rien. Ouais, Kangin, mais ouais, j'ai pas aimé son match, donc malheureusement. Moi, j'ai bien aimé sa deuxième mi-temps. Je trouve qu'il a quand même essayé de faire des choses, pas mal de dédoublements avec Hakimi. Je trouve que sur le côté, il a été intéressant en deuxième mi-temps. Voilà, après. Mais en fait, dès que Colomboigny est rentré, il a été meilleur. Quoi. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Après, dans les flops, on peut rajouter Tonton Var, je pense. Oui. Parce que bon, il était en train de boire des bières, donc c'est un peu dommage. Et puis je pense qu'on peut rajouter aussi l'arbitre principal de cette rencontre aussi. Et malgré tout, je mettrais aussi Enrique dans les flops parce que. J'allais le dire, je voulais le mettre aussi dans les flops. J'allais le dire, je voulais. Même si ça peut peut-être paraître sévère, mais mettre Enrique dans les flops parce que vouloir surprendre l'adversaire, c'est bien, mais quand tu finis par surprendre tes propres joueurs en fonction de leur placement, ça devient compliqué. Ouais, donc Enrique aussi, ouais, je pense. Et Enrique et les deux arbitres, je pense, je les mets dans les flops aussi. Parce que... Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Oui, je suis d'accord, complètement. Complètement d'accord. Bon, Elliot, tu viens d'arriver. T'es en micro. On t'entend pas. Eli, ton micro. C'est bon. Voilà. Bonsoir, Eli. Bonsoir, messieurs, vous allez bien?
Bien. Pour aller mieux. Ouais, bah, résultat logique, hein. Logique, Voilà, oui. résultat logique. Monsieur se prive du meilleur joueur du PSG actuellement. Bon, bah voilà, c'est fini. Hein. Fallait s'en douter. Hein. Arrête. Bah, si On tu va veux, pas Nico, refaire le après, débat chacun sur cela, Dembélé. mais. De quoi? Tu vas peut-être pas refaire le débat sur Dembélé maintenant, mais Bah. Il lance un Désiré Doué qui, pour moi, nous a fait Neymar. Ça veut dire qu'il a apporté absolument rien dans le jeu du tout, à part après chacun pense à ce qu'il veut. Ouais, mais c'est ce C'est qu'on disait. sévère Après, retour vers à Neymar sa quand même, hein, décharge, il parce n'est pas à son que poste, quoi, Doué. Donc, Barcola, c'est 0 pointé ce soir encore une fois. Bah, Kangli, il fait ce qu'il peut, mais bon, c'est pas son poste. Voilà, après, bah, il n'y a pas grand-chose. On a la défense, on a pris l'eau. Le but qu'on prend quand Donnarumma veut boxer la balle, c'est clairement la faute de Pacho qui regarde pas vers son dos. Voilà, donc malheureusement, bah voilà. Et puis on n'a pas eu assez de. Hakimi se retrouve numéro 9 pendant quelques temps. Il va falloir qu'on m'explique aussi pourquoi Hakimi joue numéro 9. Il se projette beaucoup. Mais voilà, non, moi, clairement, bah, moi, j'en démords pas et je le redis, moi, Dembélé m'a manqué ce soir. Voilà. Ses dribbles et sa provocation m'a manqué ce soir. Voilà. Tant pis. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va gagner contre Nice dimanche avec Dembélé, puis on dira, ah, bah, tiens, il y a Dembélé qui joue. tu penses qu'il va le remettre dimanche dans le groupe? Ah, mais il sera titulaire indiscutable. Tu oui, penses? je pense qu'il a voulu faire sa tête de camp, a montré que c'était lui le patron. Il l'a privé d'un match, mais il va pas le privé de 50 matchs. Exactement. Après, pour revenir vite fait à ce que tu as dit, Eli, bon, on est d'accord sur Désiré Doué, mais moi je trouve que c'est pas un cadeau de la part d'Enrique parce que quand tu mets un joueur aussi Bah jeune oui. sur un premier match des champions et qu'en plus tu ne le mets pas à son poste, tu lui fais pas de cadeau. Ça, c'est la première des choses. Après, moi, oui, Dembélé m'a manqué ce soir, mais je pense que c'est pas ça qui fait qu'on perd 2-0. Parce que quand tu prends deux buts sur 2 erreurs défensives, je pense que c'est pas la faute de Dembélé qui n'était pas là. Non, Je pense que c'est lui qui aurait pu ce les que prendre je même dis avec juste, lui. c'est que malheureusement, devant, ça manquait beaucoup de. On a manqué cruellement d'occasions devant. Ben, on en a eu un deuxième mi-temps, mais le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème de cette équipe d'aujourd'hui, c'est pas de se créer des occasions, c'est que tu n'as pas de numéro 9 dans cette équipe et que tu joues sans numéro 9 et que ça va commencer à poser problème, non seulement en Ligue des Champions, mais que moi je pense que dans les grands matchs de Ligue 1 contre des grosses équipes, parce que pour l'instant, à part Lille, on a pris beaucoup d'équipes des peintres. Bon, et Rennes qui était quand même pas si mauvaise, mais après on a pris quand même beaucoup d'équipes très faibles où on a gagné des matchs grâce à Barcola et Dembélé pour la plupart du temps. Mais je pense que sur des grands matchs de Ligue 1 et sur des gros matchs de Ligue des Champions, tu ne peux pas jouer sans numéro 9. Et moi, j'ai besoin d'un joueur à la Ramos qui va dans la surface, qui amène de la présence, qui va couper le ballon au premier poteau, qui va couper la trajectoire. Et on n'a pas ce mec-là. Et on ne peut pas jouer comme ça. Voilà. Donc, moi, je pense que ça va commencer à poser un problème. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, évidemment, on est sur un nouveau cycle avec des joueurs très jeunes. Évidemment qu'on ne gagnera pas avec des champions cette année et ce n'est pas l'objectif. Mais moi, je pense qu'on ne fait pas un si bon début de saison que ça. Comptablement, oui. Mais je trouve que, enfin voilà, c'est pas flamboyant non plus. Et quand on va jouer des grosses équipes, eh ben moi, je pense que sans vrai neuf, même en Ligue 1, je pense qu'on perdra des matchs. Je pense que tous les matchs ou après les gros matchs Ligue des Champions, avant d'aller au Bayern, avant de jouer City, avant de jouer l'Atlético, Enrique va faire de la rotation. Il ne mettra pas son équipe type et on va lâcher des points importants. Et moi, je vous dis que c'est pas sûr qu'on soit champion de France cette année. Ouais, c'est vrai. Puis attention à Monaco, hein, costaud. Hein. Oui. Alors Nico nous dit que ça joue pas bien, peut-être, mais en attendant, ils sont là. Qui joue bien? Monaco. Bah, il dit qu'on Mais Monaco, c'est meilleur que Paris collectivement, Nicolas. Tu les as pas vu jouer contre Montpellier. Donc tu joues sur un match? Non, mais je joue sur un match. Je te dis, c'est pas non plus glorieux. C'est tout ce que je Moi, dis. je peux te garantir qu'aujourd'hui, si Monaco, on affronte Paris tout de suite, là, Monaco, il nous tape. Sans forcer. Je suis pas sûr. Et je pense que Monaco, demain, aura 6 points en Ligue des Champions. Nous, on n'en aura que 3 demain. Et puis je pense que Monaco a un banc un peu plus fourni que le nôtre. Oui. Et vous oubliez de parler de Marseille, qui pour moi, quand même si c'est les ennemis jurés et compagnie, on
on peut en parler. Moi, je trouve qu'ils ont quand même fait un bon recrutement. Je trouve qu'ils ont une équipe qui tient la route. Je suis content qu'ils aient perdu à Strasbourg ce week-end. Après, Parce qu'ils attention. non, mais par contre, ils se voyaient tous trop beaux avant Marseille. Avant Strasbourg, ils sont tous vus trop beaux. On va gagner, on va recoller à Monaco. Bon, voilà, c'est bien fait pour leur gueule. Mais ils ont un bel effectif, ils ont une belle équipe, ils se sont bien renforcés. Et cette année, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Ils n'ont pas les 8 matchs supplémentaires. Ah, mais, non, mais ça va attention. le 27 octobre, Marseille-PSG, ça va être très compliqué pour Paris, je pense. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et je pense même qu'on va se. Surtout que je crois que. J'ai même très peur du résultat. Je crois que tu joues le PSV 3-4 jours avant, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà. Mais tu joues chez toi. Ouais. D'accord. Mais le problème, c'est que là, Mais tu le es PSV, obligé c'est de costaud, le battre PSV. le PSV. Tu es obligé de les taper maintenant parce que tu as perdu contre Arsenal. Tu as gagné contre Gérone par le miracle parce que je pense que Enrique a été à Lourdes avant le match et qu'il a déposé une cierge parce que sinon tu ne gagnes pas. Et là, tu es obligé de gagner le PSV. Mais dans la même semaine, tu vas être aussi obligé d'aller gagner à l'OM. Et moi. Sauf que le problème, c'est que je pense qu'Enrique, dans son cerveau, Marseille, ils s'en fout. Malheureusement. Pourquoi je dis ça? Parce que Enrique, il en a rien à foutre de Marseille. Il sait même passé où Marseille. Je peux te Il a garantir. été l'an dernier quand même. Donc je pense qu'il sait où c'est quand même. Je peux te garantir juste que Marseille, pour lui, c'est ça va être une étape en plus. Mais t'as pas de. Je suis même pas sûr qu'ils mettent l'équipe type à Marseille. Le match aller, c'est à Marseille d'ailleurs. Oui. Ouais, la fin octobre, c'est à Marseille. Au passage, le Vélodrome est déjà complet. Bah, Donc, et moi, je peux même te dire un truc, Nico. Rabiot va marquer contre nous. Tu verras. Tu verras. Il va mettre c'est pas impossible. Il va mettre une belle lucarne. Tu verras. Bon, moi sur ce, je vais dormir. Mais bonne nuit, les gars. Le truc, l'avantage, Elliot, c'est que même s'il marque, il peut marquer un très beau but. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il ne pourra pas venir chambrer notre parcage parce qu'il n'y en aura pas à Marseille. Ah non, c'est sûr. T'inquiète, moi j'y serai. Ah, voilà, ça va. Mais, non, je déconne, je vais pas. Tu pourras lui faire des doigts alors. Exactement, un petit doigt. Bon, les gars, bonne nuit. Ouais. Et puis, vive Dembélé. Salut, Nico. Ciao, les gars. Allez, ciao. Salut, les gars. On quitte là-dessus. Allez, bon, bah, bonne soirée, l'équipe. Salut. Et puis, Yes. à dimanche, certainement, si vous êtes là. Yes, bonne soirée à dimanche. Allez, ciao, ciao. Ciao.